Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, le 13 août 2023, cela fait 5 ans que une maman et ses 3 enfants ont été assassinés par la personne qui était censée les protéger, les aimer. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu prendre leur histoire, essayer d'en parler et voir les leçons que nous pouvons en tirer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons essayer de vous relater un peu cette histoire. Nous allons essayer un peu de parler de cette famille. Ici, nous pouvons voir à gauche, nous voyons la maman et les 2 filles. Et elle est aussi enceinte de 15 semaines. Et nous pouvons voir les 2 filles toutes joyeuses et souriantes. En bas, nous avons toute la famille, le papa, la maman et les deux autres filles. Donc, ils étaient mariés il y a de cela 8 ans. Et à 2 mois de cette tragédie, le mari avait commencé une histoire avec son ami au travail. Et la femme sentait, une semaine avant son décès, elle sentait qu'il y avait une distance entre elle et son mari. Son mari était froid, il ne voulait plus rien comprendre et elle s'est plainte auprès de quelques amis. Donc, le jour où tout a basculé, c'est qu'elle revenait d'un voyage d'affaires, arrivée à la maison, la dame a même initié le sexe avec son mari et tout était fait. Quand ils ont fini, ils se sont allongés et ils se sont endormis. Maintenant, le mari s'est réveillé le matin. Il a mis ses 2 mains au cou de la femme, l'a suffoquée jusqu'à ce qu'elle est décédée. Et il a pris le même drap qui était sur le lit, il a enroulé la femme, il a pris, sorti. Et au moment qu'il sortait, ses filles, en fait, se sont réveillées parce qu'il les entendait comme un peu, il y avait comme une petite dispute ou bien il y avait du bruit. La première fille s'est réveillée, elle est venue et elle demanda à papa qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est arrivé à maman et le papa ne répondait pas. Il a juste tiré la femme et mis dans son troc. Il a mis les enfants derrière et ils sont partis. Il s'est débarrassé de la femme et ainsi de suite. Il a achevé son travail en fait. Il a fait la même chose pour la fille avec sa couverture et il a commencé avec la plus petite et la plus grande demandait, Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ma soeur? Est-ce que tu vas faire la même chose? Est-ce que tu vas me faire la même chose? Le papa ne s'est pas occupé de ça. Il a continué son boulot. Et quand il finit, il y avait des fûts de pétrole là-bas. Il a mis les enfants dans des fûts de pétrole et il est rentré chez lui. Maintenant, la copine de la femme qui avait réalisé que sa copine ne l'avait pas appelée alors qu'elle avait déposé la copine à 2 heures du matin. Quand elle réalise que sa copine a manqué le rendez-vous, c'est là où elle appelle le monsieur, elle dit que je suis chez toi ici parce que ma copine n'a pas pu répondre au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Le mari dit que non, ils étaient sortis pour jouer avec les enfants. Mais la dame avait son fils qui était monté sur la voiture de la dame et a regardé par le garage et a vu que la voiture de la dame était dans son garage. Elle lui a dit que non, mais sa voiture est encore chez vous ici. Comment est-ce qu'elle est sortie alors? Et le monsieur lui dit non, dans ce cas, tu m'attends, j'arrive. Et la dame avait déjà appelé la police pour dire que ma copine est perdue et tout. Ils ont eu à faire les investigations, le monsieur a reconnu, le procès a été fait, le monsieur a reconnu d'avoir fait ce qu'il avait fait et c'est lui qui a donné quelques détails que je venais de vous expliquer. Et là, maintenant, il est en prison pour il doit faire la prison à vie, trois termes de prison à vie, c'est-à-dire un pour la maman, un pour l'autre. Donc, en tout cas, le monsieur est en prison et nous croyons qu'il va passer le reste de sa vie en prison. Donc, quelque part, la dame, son décès n'est pas parti comme ça. Le coupable a été retenu et mis en prison pour cela. Donc, en fait, cette histoire, c'est une histoire en tout cas qui fait froid au dos. Il y a même un documentaire sur Netflix, là où on a dit que
On a parlé de cette histoire et le documentaire, c'est le meurtre américain, la famille d'à côté. C'est ça en fait en français. Donc, la famille de la femme a essayé de donner quelques détails qu'ils connaissaient sur ce couple et le monsieur aussi, depuis la prison, a donné les détails de l'événement, comment ça s'était passé. Et ce que j'ai eu à retenir et la leçon que je peux dire à tout le monde, que ça soit un homme, une femme, en fait, ne forcez pas les choses dans une relation. Quand vous voyez que l'autre n'est plus avec vous là, l'esprit de l'autre n'est plus avec vous, il est mieux de se retirer d'abord. Retirez-vous. Trouvez ce qu'il faut faire. Surtout que vous pouvez voir ce qui me fait très mal dans le cas de cette femme, c'est que c'est une femme qui s'est débattue pour sauver son mariage. Elle a essayé de communiquer avec le monsieur. Elle a senti que son mari n'était plus la même personne. Le mari ne voulait plus même s'accoupler avec elle. Le mari ne la faisait même pas des petits bisous comme avant. Il n'y avait plus rien. Et elle s'est même demandé, est-ce que tu as cessé de m'aimer juste en 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle ne comprenait rien du tout. Elle parlait à ses amis. Une de ses amies lui disait que peut-être il a seulement peur que vous allez avoir un autre bébé. Déjà, les deux, c'est une dépense. Alors que le couple s'est préparé. En fait, elle a essayé de tomber enceinte et ils ont eu cette grossesse-là. Donc, ce n'était pas un accident. Maintenant, comment quelque chose que vous avez planifié et l'homme va arriver dans cet état-là. Donc, je crois que quand des situations comme ça vous arrivent dans vos foyers, essayez d'analyser les choses d'une manière logique, n'assumez rien et ne forcez pas la relation. Si l'autre ne veut pas, c'est mieux d'en sortir vivant que de perdre sa vie. Donc, en fait, c'est triste quand vous voyez les messages de cette dame. Là où elle dit au mari, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une femme qui essayait de sauver son couple. Elle communiquait aussi. C'était pas que elle regardait juste, elle ne disait rien. Elle communiquait, essayait de comprendre ce qui se passait. Mais le monsieur, malheureusement, n'a voulu rien savoir. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de passer à l'action parce que son cœur était déjà ailleurs avec cette dame-là. Et une fois que son cœur était ailleurs, vous pouvez voir ce qui s'est passé, l'impensable. Alors que pendant le cours de ces mois-là que la femme se plaignait, là, le monsieur ne voulait même plus toucher à la femme. Mais le jour que le monsieur a commis ce acte odieux, il a accepté. Il a accepté les avances de la femme. Tu sors même avec l'autre et à la fin, tu l'ôtes la vie. Vous pouvez voir à quel point cette histoire pouvait être blessante. Et je me dis juste que pour éviter la violence conjugale, quand vous voyez que l'autre n'est plus avec vous, retirez-vous. Même si vous allez vous retirer pour aller faire la prière ailleurs, mais ne restez pas là-bas. Parce que quand vous restez là, vous risquez la vie de tout le monde. Et même ces petites filles, ces précieux petits anges ont perdu leur vie pour cela. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que le deuxième point que je vais parler, je vais essayer de parler un peu euh, de cette maîtresse-là et comment ils se sont rencontrés. Parlons un peu de cette maîtresse. Pour la première fois qu'elle a fait les recherches sur le nom de Shannon, c'était en septembre 2017. Et elle a encore recherché le Facebook du monsieur en février 2018, alors que les deux n'ont même pas commencé à communiquer jusqu'en fin juin. Quand sa famille était partie en vacances, ils ont commencé à communiquer. Et la première fois qu'ils sont sortis ensemble, aller à un rendez-vous, c'était en août, le 4 août 2018. Donc, vous pouvez voir, avant même qu'elle ait le contact avec le monsieur, elle avait déjà recherché le Facebook du monsieur, de la dame, et la dame était une femme qui
postait vraiment beaucoup sur sa famille, ses activités. Mais après que toute cette histoire s'est passée, la maîtresse n'a jamais reconnu avoir su que le monsieur et la femme étaient encore ensemble. Et elle dit qu'elle ne savait pas que que la dame était enceinte dans toute cette histoire-là. Mais ce que j'aimerais dire à propos de ça, c'est que les femmes, nous en tant que femmes, que ce soit peu importe, quand vous êtes en relation, il faut beaucoup prier pour vos partenaires parce que vous ne savez pas quelles sont les personnes là dehors qui ont besoin de votre vie. Surtout quand vous mettez votre vie sur les réseaux sociaux, ça entraîne beaucoup de jalousie et beaucoup d'autres histoires. Et vous devrez être très prudent quand vous le faites. Et rassurez-vous que vous priez beaucoup, vous remettez, vous réclamez votre famille. Donc, dans la vie, comme on dit, il faut jamais être vide. Soit vous avez l'Esprit de Dieu, peu importe l'Esprit que vous devez avoir, mais en tout cas, cherchez une protection et protégez votre famille par la prière, parce que la prière, c'est mieux. Donc, priez beaucoup pour votre famille, votre mari, vos enfants, votre femme, vos enfants. Priez, parce qu'il y a des réclamations diaboliques. Vous pouvez imaginer cette femme qui ne, qui n'avait même pas encore parlé avec ce monsieur, mais était déjà en train de le rechercher sur Facebook. Et il y a un autre détail qui a été révélé sur cette femme. Cette femme, en fait, appartient à une société secrète, une loge. C'est une occultiste, si je peux dire. Elle est occultiste, elle appartient à une loge, si vous voulez en faire des recherches, euh, Ordo Templis Orientis, donc c'est abrégé OTO. Donc c'est une loge qui est connue dans ce monde et les gens appartiennent à ces loges-là. Et cette femme appartient à cette loge-là. Et vous pouvez voir le monsieur, dans ses interrogations, il avait dit que c'est comme quelque chose qu'il avait possédé et il fallait qu'il fasse ce qu'il avait fait là. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose en lui qui lui disait qu'il devrait faire ce qu'il avait fait, exterminer sa famille. Sa précieuse petite fille lui demande même, papa, tu vas faire la même chose, tu vas me faire la même chose que tu viens de faire à ma soeur et à ma mère. Le papa n'a pas répondu et il est allé jusqu'au bout. Vous pouvez vous imaginer. Et quand vous voyez le Facebook de cette famille, comment ce monsieur-là montrait qu'il aimait sa famille et qu'il tourne juste en quelque temps pour une relation de deux mois. Une personne accepte d'exterminer sa famille. Et par ça aussi, voilà pourquoi, en dehors des possessions diaboliques, il serait mieux que chacun reste avec son partenaire. Restez fidèle à vos partenaires. L'infidélité a beaucoup de conséquences. Donc ça, ce sont des leçons que nous pouvons tirer. Restez fidèle à vos partenaires parce que vous ne savez pas ce que l'infidélité peut vous faire. Je ne sais pas si c'était cette partie de jambes en l'air qui lui avait fait oublier sa famille pendant 8 ans ou bien il était envoûté. Il a été possédé par cette femme-là, les incantations de cette femme, une occultiste. Donc, vous pouvez imaginer sous quelle emprise il était, sous quelle influence il était pour commettre cet acte odieux qu'il avait commis là. Et aujourd'hui, la maman de cette dame-là est blessée. Il ne leur reste plus que leur fils parce qu'il n'avait que deux enfants, la dame et son frère. Et tous les petits-fils sont partis. Donc, vous avez perdu votre fille et vous perdez aussi vos petits-enfants. Donc, c'est vraiment triste pour la famille de cette dame-là. Vraiment, mes condoléances à eux et que Dieu continue à les aider à surmonter cette épreuve parce qu'elle n'est pas facile en tout cas. C'est pas facile de perdre quatre êtres chers. Et ce qui est bien, c'est que le monsieur en prison est en train de payer pour son crime. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Surtout, aimez et partagez la vidéo pour sensibiliser plus de personnes afin d'éviter un autre cas de violence conjugale. Et surtout, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, activez les cloches de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.
à nous revoir. À très bientôt.